Pourquoi ma culture a changé? Je ne reconnais plus mes traditions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale dans les communautés africaines. Toutes les cultures évoluent avec le temps, que ce soit en réponse aux influences extérieures ou alors aux conditions de vie interne. Nous avons des changements qui sont dus aux migrations, à l'immigration et au contact culturel via le développement technologique. Par exemple, l'accès aux réseaux sociaux, aux normes et valeurs d'autres cultures. Nous avons également des médias étrangers qui véhiculent des modes de vie et des mœurs qui sont tout à fait différents de celles que nous connaissions ou de celles que nous connaissons. Les membres d'une culture peuvent donc absorber de nouvelles idées ou de nouvelles manières de faire, ou alors rejeter leurs valeurs et pratiques culturelles jugées démodées ou archaïques en comparaison avec celles d'une autre culture ou d'une autre communauté. Et cela ne va pas du tout être facile pour les parents. Vous allez voir, par exemple, un jeune dire à sa mère ou à son père, « Oui, mais en Europe, les jeunes font ce qu'ils veulent dès qu'ils ont 18 ans, ils sont adultes, ils sont majeurs. Pourquoi est-ce que moi, je dois continuer à demander l'autorisation de sortir alors que j'ai 19 ans? Pourquoi est-ce que je dois toujours demander la permission ?» Mais ce que ce jeune-là oublie, c'est qu'il n'y a pas une représentation universelle de la notion de majorité ou d'indépendance. Et que même dans les cultures européennes, tout n'est pas similitude. Tout n'est pas homogène. Il existe des spécificités en fonction des pays, des spécificités que parfois on ne connaît pas. Les parents vont donc devoir se battre pour expliquer le pourquoi de certaines normes à leurs enfants, car ces derniers, contrairement à eux, n'obéissent plus sans comprendre. Ils vont demander pourquoi tu me demandes de faire ça, quel est le sens de ce que tu me demandes. Tant mieux, parce que ça nous donne l'occasion de communiquer avec eux et d'expliquer notre culture. Nous avons aussi des chocs culturels au niveau des codes vestimentaires. Des jeunes, par exemple, qui vont rejeter des vêtements traditionnels pour adopter un style qualifié de plus moderne, de plus évolué, parce que ce style-là vient d'ailleurs, ils l'ont vu à la télé, c'est beaucoup plus chic, quoi. Ils se disent, non, moi, je veux plus m'habiller comme ça, je porte plus de boubou, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est démodé, moi, je veux plutôt mettre des pantalons baggy. J'ai assisté une fois à une discussion entre une jeune fille et ses parents. Cette jeune fille souhaitait mettre une robe très courte, ce avec quoi ses parents n'étaient évidemment pas d'accord, car selon eux, couvrir ses jambes constituait un signe de vertu. Mais la jeune fille ne l'entendait pas du tout de cette oreille, car il vivait à l'étranger. Elle était née à l'étranger et toutes ses copines s'habillaient de cette manière. Elle ne comprenait donc pas pourquoi elle était toujours la seule à devoir porter des robes et des jupes longues et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas autorisée à porter des robes comme ses copines, des robes courtes, des mini-jupes. Alors elle en avait assez, elle se disputait constamment avec ses parents, trouvant que leur culture était vraiment dépassée. Vous voyez donc, au contact d'une culture étrangère, il peut y avoir de nombreuses influences ainsi que des changements au niveau des normes et des valeurs qui nous ont été enseignées. Et la manière dont nous allons réagir à la différence culturelle va déterminer les changements que nous allons opérer sur notre propre héritage culturel. Oui, parce qu'au niveau individuel, nous pouvons aussi contribuer à maintenir ou à dissoudre des éléments importants de notre culture d'origine, que ce soit fait de manière non consciente ou de manière totalement volontaire. Il ne suffit donc pas de connaître sa culture, il faut aussi faire attention aux modifications que nous allons y apporter à notre niveau. Certains sociologues parlent par exemple de bricolage culturel, mais ça ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. En attendant, partagez vos expériences en commentaire et pour ceux qui sont nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien rater de nos prochaines publications. Je vous dis donc à très bientôt.